Ce chapelet qui se dit en moins de 10 minutes est capable de convertir ton frère ou ta soeur qui a le cœur le plus dur au monde. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Il s'agit en effet du chapelet de la miséricorde divine et je vais vous raconter des merveilles, des miracles qui ont lieu lorsque vous faites ce chapelet. Ce chapelet de la miséricorde divine nous a été donné, n'est-ce pas, par Sainte Faustine en 1935 grâce ou via le biais de Jésus-Christ lui-même lors d'une apparition. Et je vous explique. Voilà. Déjà, lorsque Sainte Faustine recevait ce chapelet, voici ce qui se passait. Il y avait un sérieux problème, je crois, au niveau de sa nation. Et elle se mettait à prier pour que la miséricorde de Dieu touche les habitants. Bref, il y avait un souci. Elle était en train de prier. Elle s'est mise à dire toutes les prières qu'elle connaissait. Donc, Sainte Faustine s'est mise à réciter beaucoup de prières, mais rien ne se passait. Rien ne se passait parce qu'elle voyait en vision ce qui se passait. Elle voyait que l'ange de Dieu était toujours là avec un épée géant et prêt à lancer la foudre ou en tout cas à frapper. La justice de Dieu était prêt à frapper. Et Sainte Faustine se met à rester beaucoup de prières, mais rien ne fait. Et subitement, un moment donné, elle se sent portée en esprit et elle sent une prière qui sort en elle et elle se met à le lâcher. Et ce qui sortait de sa bouche, c'était Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés, de nos péchés, de ceux du monde entier. Et lorsqu'elle s'est mise à dire cette prière, elle a vu que l'ange de Dieu qui était là pour frapper a commencé à baisser son âme. Et ensuite, elle a continué à réciter. Il s'en est allé. Donc voilà déjà la première merveille que cette Faustine a vécue elle-même. Ensuite, lorsque Jésus, quelque temps après, est venu enseigner le chapelet complet, et déjà, je vous l'enseigne. Voilà, donc, pour dire le chapelet de la miséricorde divine, voilà comment ça se passe. Ce n'est pas comme un chapelet ordinaire, je vous le dis, ça se dit en moins de 10 minutes. Et c'est puissant pour convertir les pécheurs. Donc, on ne va pas commencer par la croix, donc avec le je crois en Dieu comme d'habitude. On va directement aller, on va sauter le grain de notre Père, n'est-ce pas? Et on va aller aux 3 premiers grains directement, et c'est là-bas qu'on commence. Donc, on commence directement par le premier grain. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit le Notre Père, on dit le Notre Père. Ensuite, on dit le Je vous salue Marie. Et ensuite, on dit le Je crois en Dieu. Je sais que c'est un peu contre-intuitif parce que d'habitude, ce n'est pas toujours l'ordre qu'on utilise, mais c'est l'ordre que Jésus a donné pour ce chapelet. Donc, on dit le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu. Et ensuite, on dit maintenant la prière que Jésus a inspiré à Sainte Faustine, c'est-à-dire, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et ensuite, sur les 10 graines qui suivent, on dit par sa douloureuse passion, aie pitié de moi et du monde entier, ou alors soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Donc, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On le dit 10 fois et qu'on on arrive là, sur le gros grain, on revient, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, ainsi de suite, jusqu'à la fin du chapelet. Et à la fin du chapelet, la miséricorde divine, on répète donc ceci, Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. On le dit 3 fois et le chapelet est terminé. Je vous assure, ce chapelet fait moins de 10 minutes, environ 7 ou 8 minutes. Et il est tout simplement puissant. Donc, quand Jésus-Christ a expliqué le chapelet de la miséricorde divine à Sainte Faustine, lorsqu'elle s'est mise à le dire, voilà ce qu'elle avait souvent en vision. Lorsqu'elle récitait les graines, et c'est ce qui va se passer pour vous, je le sais. Lorsqu'elle récitait les graines du chapelet de la miséricorde divine, voilà, elle voyait en vision comment les gouttes du sang de Jésus-Christ tombaient sur plusieurs pécheurs à travers le monde entier. Et elle constatait en même temps que tandis que quelques gouttes seulement tombaient sur la tête de plusieurs pécheurs ou sur l'âme des pécheurs, elle voyait que pour certains pécheurs, c'était un peu comme si c'était un seau de sang de Jésus qui se déversait sur eux. Et elle comprenait donc par là que lorsque nous prions la miséricorde divine, il y a aussi le fait que les personnes soient ouvertes à recevoir cette miséricorde. Lorsque les personnes sont ouvertes à recevoir cette miséricorde-là, le fleuve de la miséricorde divine coule sur eux avec abondance. Avec abondance. Donc, Jésus a donné plusieurs promesses à ce chapelet. Il a par exemple dit que lorsque vous allez le réciter devant quelqu'un qui est mourant, un agonisant, il assure que cette personne va recevoir une pleine grâce de la miséricorde divine. Et Jésus dit aussi que celui qui le récite pour un agonisant, en même temps, Jésus donne la grâce de la miséricorde à cette personne qui est près de mourir, et en même temps, il donne la grâce de la miséricorde, le pardon de tous les péchés, à celui qui est en train de prier pour cet agonisant. Jésus promet également de défendre comme sa propre gloire toute âme qui va se confier lui-même à la miséricorde divine, voilà, à l'heure de sa mort à travers ce chapelet. Il défend comme sa propre gloire toute âme qui va réciter ce chapelet. Voilà.
Jésus-Christ a donné plusieurs autres promesses. Comme il a dit, il ne va pas abandonner, voilà, ceux-là qui vont propager sa miséricorde, qui vont honorer l'image de sa miséricorde, puisque c'est cette image aussi qu'il a donnée à Sainte Faustine, où est inscrit en bas, Jésus, j'ai confiance en toi. Donc, c'est Jésus qui a donné cette image, demandé à Sainte Faustine de peindre cela, et où on voit sortir de son côté, n'est-ce pas, les rayons blancs et rouges. Le blanc représente, n'est-ce pas, l'eau qui a coulé de son côté lorsqu'on a lancé la lance sur la croix pour, voilà, pour le faire du mal, en tout cas pour le percer. Et il y a donc le blanc représente l'eau et le rouge représente le sang. Donc, les deux sont les signes de la miséricorde de Dieu. Voilà. Personnellement, voilà l'expérience que j'ai eue avec ce chapelet. Je l'ai fait pendant 7 jours à la même heure. Voilà, même intention. Je priais pour à 15 heures. Jésus demande de faire, recommande de faire ce chapelet à 15 heures parce que c'est à 15 heures qu'il est mort. Disons à cette heure-là que Dieu, voilà, la miséricorde divine est plus disposée à se déverser sur le monde en signe du fait que Jésus-Christ est mort sur la croix à cet instant-là. Donc, personnellement, comme je le disais, je l'ai récité à 15 heures pendant 7 jours, voilà, d'affilée. Et voilà la grâce que j'ai reçue. Ou du moins, je priais pour ma famille, je priais pour la paix parce qu'il y avait un problème dans la famille qui déclenchait la guerre, le chahut, le chamaillement. Et voilà. Et Jésus-Christ a résolu ce problème. Il m'a donné une confirmation de la paix qu'il a répandue dans la famille à travers cette dévotion que j'ai faite pendant 7 jours. Voilà, je suis allé à une retraite et quelqu'un qui avait le don de prophétie prophétisait pour moi et il me disait, n'est-ce pas, que Jésus-Christ a m'assuré qu'il a répandu sa paix dans ma famille et que ce problème-là qui dérangeait, qui suscitait la colère, qu'il a mis sa paix et que les gens sont en train de retrouver la paix. Effectivement, je le confirme, les gens retrouvent la paix. Autre témoignage personnel, c'est que j'ai eu à rester ce chapelet à la miséricorde divine avec 2 personnes, en tout cas pas le même jour, mais à des dates séparées, qui ne connaissaient pas cette dévotion. Je le récitais avec eux dans ma petite maison. Et ces personnes-là se sont mis à beaucoup transpirer. Bon, moi, je ne transpirais pas, donc je déduis donc que c'était l'œuvre du chapelet. Mais bon, ça pouvait être aussi le climat. Mais en tout cas, chers abonnés, je vous prie de mettre en commentaire, n'est-ce pas, les fois où vous avez récité ce chapelet, les grâces que vous avez reçues pour fortifier, n'est-ce pas, la foi de la communauté, pour que ceux qui viendront vous lire sachent, n'est-ce pas, quelle est la grandeur de la miséricorde de Dieu pour eux. Et vous savez, Jésus nous enseigne dans Luc chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Vous ne pouvez pas amener un pécheur vers Jésus-Christ en lui disant à tout moment que ses péchés le condamnent à l'enfer. Vous ne pouvez pas amener un pécheur vers Dieu en répétant cela à ses oreilles. Pour amener un pécheur vers Dieu, il est préférable, et c'est ce que Jésus nous recommande, de lui dire que Jésus-Christ l'aime et que ce qu'il veut de ce pécheur-là, c'est son cœur qui se rapproche de lui et que Dieu est prêt à lui pardonner de toutes ses fautes et qu'il recommence une vie nouvelle avec lui. Donc, par compassion, par miséricorde, voilà comment on doit amener les âmes à Jésus, vers la miséricorde de Dieu, le Père. Abonnez-vous, likez cette vidéo, n'est-ce pas, pour ne pas rater les prochaines. Ciao, ciao!